Bonjour à tous. Alors nous allons essayer la Vecchia Panda. C'est une des dernières pandas fabriquées. Celle-là, elle date de 1998. Eh oui, à l'époque de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il y a de sympa dans cette panda? Eh bien parce que c'est quand même Giugiaro qui l'a fait. Il était chez Ital Design et il a dessiné la panda. Il a dessiné la DeLorean, c'est le cas de Retour vers le futur. Il a dessiné certaines Lamborghini, l'Alfa Romeo Brera. Il était en charge du groupe Volkswagen, du design du groupe Volkswagen. Il a travaillé chez Seat, chez Audi. Il est devenu responsable du design chez Audi. Il est le père de l'Audi A5, A5 coupé. Et il nous a fait cette petite panda. Regardez comme elle est sympathique. Donc ce modèle-là, il date de 98, mais le modèle de 83, c'est exactement le même, à peu de choses près. Et vous regarderez, il y a tout qui est carré. Regardez regarde-moi ici, vous voyez la boîte de vitesse, elle est carrée, elle se prend très bien dans la main. Regardez ici, l'arrondi carré, pareil pour les touches, arrondi carré. Les petites lèvres de ventilation, carré. C'est le style de la voiture, l'arrondi carré. Vous voyez aussi le tableau de bord, là, il y a un arrondi carré, sympathique, très pratique. Il fallait faire une voiture pas chère, qui consomme peu. C'était un cahier des charges assez dur. D'après les révélations de Monsieur Giugiaro, il a dit que c'était pour lui plus compliqué de fabriquer la Fiat Panda que d'avoir fabriqué par exemple la Lamborghini ou alors la Golf 1. Parce qu'il est aussi papa de la Golf 1. Parce qu'il voulait faire une voiture économique, facile à conduire. Oui, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de vitre électrique, sauf sur les derniers modèles. La Fiat Panda Obi, alors on a des lèvres électriques. Alors la Fiat Panda, elle s'est vendue à plus de 4 millions d'exemplaires. Celle-ci, je trouve qu'elle est encore bien conservée. Elle se manie très bien, elle est très agile. Le moteur c'est un 900 cm3 qui développe 45 chevaux. Non, 39 chevaux, voilà. C'est la dernière version qui avait 45. 39 chevaux pour un poids qui doit faire 850 ou 900 kg. C'est un moteur à chaîne, donc il n'y a pas d'entretien. Elle est très économique, comme je l'ai dit. Regardez les petits détails. C'est marqué Fiat ici. Hein. Marqué Fiat sur les haut-parleurs. On peut même regarder là, la ventilation. Si on ouvre la ventilation, là, il y a une trappe. La ventilation, elle vient directement de l'extérieur. Comme sur les vieilles deux cheveux. On va klaxonner avec moi. Klaxonne. C'est un modèle qui totalise aujourd'hui 117 000 km. Jamais de courroie de distribution qui a été changée, comme j'ai dit, c'est une chaîne. Elle a 20 ans. On est en 2018, elle a 20 ans. Le seul entretien qui a été fait sur cette voiture, c'est les vidanges, les plaquettes, même pas les disques. Je crois que les suspensions, on les a changées à 90 000. Je ne sais même pas si la pompe à eau a été changée. Elle bouffe pas d'huile. La boîte de vitesse, c'est une boîte 5. On va mettre un peu la musique. Regardez le tableau de bord comme il est sympa. Et alors Elvira, c'est-à-dire que c'est un des faubourgs de la ville Grenade, qui est alors la capitale de la province de Grenade, en gros, en particulier. Le tableau de bord, il est sympa. On appuie sur géographique du pouvoir, de la richesse.
richesses sont les mêmes. Quelle est l'importance de la ville de Cordoue? Alors Cordoue va devenir Donc nous sommes devant une Fiat Panda de 1998. Regardez les lignes taillées à la serpe, typiquement des années 80. C'est Giorgetto Giugiaro qui a dessiné la voiture là. C'est le même qui a fait la DeLorean, l'Alfa Romeo Brera, la Lamborghini. Alors le cahier des charges, il était hyper compliqué. Il fallait faire une voiture qui coûte pas cher. Regardez les tôles, ça n'existe plus ça maintenant. Regardez toutes les tôles froissées comme ça. Puis avec le logo Fiat. Tout est, on appelle ça le carré arrondi. Tout est arrondi. Donc, il y a un truc qui était sympathique, c'est que là nous avons un panier où on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut. Donc c'est très bien et c'est très pratique pour les femmes. Vous avez quelque chose, hop, vous le mettez là-dedans, ça prend pas de place. Et puis là nous avons un cendrier. Et le cendrier il a été fait exprès, regardez hop. Donc c'est un modèle qui date de 1998. Mais elle ressemble strictement